Bonjour à tous. Peut-être que nous avons tous éprouvé la douleur de perdre un être cher, ressenti le vide dans notre âme, lorsque nous devons dire au revoir à quelqu'un que nous avons toujours aimé. Les larmes qui coulent et la tristesse sourde non seulement nous font mal au cœur, mais évoquent également une série de questions auxquelles il est difficile de répondre facilement. Qu'arrive-t-il à l'âme après avoir quitté ce monde ? Nos proches décédés peuvent-ils encore entendre les paroles qui viennent de notre cœur? Ces questions sont comme un vent qui nous entraîne dans de profondes contemplations, nous faisant nous interroger sur le sens de la vie et sur le lien que nous pouvons encore entretenir avec ceux qui ont quitté le monde temporel. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet sacré et proche. La prière est comme un pont invisible reliant deux mondes. Il ne s'agit pas d'un rituel ancien oublié, mais d'un lien vivant et fort entre les cœurs, quelles que soient les frontières du temps et de l'espace. Peut-être, à un moment donné, avez-vous ressenti ce fil conducteur en vous souvenant de quelqu'un avec un silence affectueux. Dans un monde moderne et pressé, où la technologie et l'agitation de la vie nous font souvent oublier l'aspect spirituel de la vie, des moments comme celui-ci, confrontés à une perte, nous ramèneront à nos valeurs sans âge. Parlons de prière, un murmure d'amour qui peut réconforter, guider et embrasser les âmes dans leur voyage sans fin. En même temps, c'est aussi ainsi que nous nous guérissons, aimons et nous souvenons de ceux qui ont été une partie indispensable de notre cœur. Imaginons que l'âme d'une personne décédée soit comme un voyageur dans un pays inconnu, explorant un nouveau territoire plein de mystères. Sur ce chemin, nos prières agissent comme des phares de lumière chaude, guidant et réconfortant, aidant ce voyageur à trouver son chemin et à s'élever spirituellement. Tout comme nous nous soutenons mutuellement dans la vie terrestre, nos prières deviennent un moyen de nous apporter ce même soutien, mais à un niveau plus profond et plus transcendantal. Dans les différentes cultures et traditions du monde, il existe différentes interprétations de la manière dont la prière peut aider ceux qui ne sont plus physiquement avec nous. Il existe pourtant un consensus universel. Le lien entre les vivants et les défunts est réel et puissant. La prière n'est pas simplement des mots jetés dans le vide, mais une énergie née de l'amour et de l'attention, une manifestation de notre connexion la plus sincère. Cet acte spirituel transcende les barrières du temps et de l'espace. En priant pour ceux qui ne sont plus parmi nous, non seulement nous les aidons dans leur processus de transition et d'adaptation, mais nous préservons également les liens qui unissent les générations et maintenons vivante la mémoire de ceux que nous aimons. Il y a des moments précis où ces prières deviennent encore plus significatives. Par exemple, les 40 premiers jours après la mort sont considérés comme cruciaux dans de nombreuses traditions spirituelles. C'est durant cette période que l'âme commence à se détacher du monde terrestre et à s'adapter à sa nouvelle existence. Ces jours-là, nos prières sont un soutien inestimable. Ils sont comme une étreinte qui transcende les dimensions, une force qui soutient l'âme alors qu'elle s'éloigne du monde physique. Les journées commémoratives sont particulièrement importantes. Les 3e, 40e et suivants anniversaires. À ces dates, l'âme a plus que jamais besoin de nos prières, non seulement comme un hommage à la tradition, mais comme un besoin spirituel qui reflète notre amour inconditionnel. Imaginons que chacune de nos prières, lors de ces jours spéciaux, soit comme une lettre pleine d'amour envoyée à quelqu'un de loin. Les grandes fêtes religieuses telles que Pâques, Noël et la Toussaint revêtent une immense importance. En ces jours lumineux, la barrière entre le monde terrestre et le monde céleste devient plus ténue et nos prières acquièrent un pouvoir particulier. Nous pouvons prier pour nos proches et en même temps ressentir un lien particulier avec eux. Il ne faut pas oublier les jours marquants de leur vie, comme leur anniversaire ou leur fête, car ce sont des dates privées et uniques pour chaque âme. En plus de prier, nous pouvons également accomplir des actes de charité en leur mémoire, comme aider une personne dans le besoin, soutenir un projet caritatif ou demander une messe à l'église pour le repos de son âme. Chacune de ces actions
allié à la prière, devient un véritable soutien pour l'âme du proche disparu. Il est essentiel de comprendre que ces journées spéciales ne sont pas les seuls moments pour prier. Nous pouvons prier pour le défunt chaque jour et toute prière sincère sera toujours entendue. Cependant, c'est à ces dates importantes que nos prières peuvent avoir un impact particulier et significatif. Le soutien dans la prière, selon la tradition catholique, peut prendre de nombreuses formes, chacune ayant sa propre valeur et son efficacité. La forme la plus simple et la plus accessible est la prière personnelle, qui vient du cœur. Peu importe si nous suivons strictement une formule ou si nous utilisons des mots simples, le plus important est la sincérité de notre intention et la pureté de notre désir. Les mots pleins d'amour ont un immense pouvoir spirituel. Pour ceux qui souhaitent suivre les traditions de l'Église, il existe la possibilité d'honorer leurs proches par la messe. Vous pouvez demander au prêtre de célébrer une messe spéciale pour l'âme du défunt ou présenter un morceau de papier avec son nom à inclure dans les prières communautaires lors de la messe. Ces prières sont particulièrement efficaces car elles sont accomplies lors du principal sacrement de l'Église, l'Eucharistie. À la maison, vous pouvez créer votre propre coin de prière décoré d'un crucifix, de photos de proches disparus, d'une bougie ou d'une lampe à huile. De nombreuses personnes trouvent du réconfort en récitant le rosaire dans cet espace dédié aux souvenirs et à la connexion spirituelle. Lorsque nous visitons le cimetière, même si nous savons que l'âme du défunt n'est pas dans la tombe, nos prières nous aident à maintenir le lien avec lui, en exprimant notre amour et notre sollicitude. Par ces actes de foi, ces prières et ces gestes d'amour, nous continuons de démontrer notre lien avec ceux qui sont décédés, en les aidant sur leur chemin spirituel et en renforçant l'héritage d'amour qu'ils ont laissé dans nos vies. Vous pouvez allumer une bougie et prier avec des prières comme celle-ci. Notre Père, ô là de repos éternel, ou communiquez simplement en silence avec votre proche à travers votre esprit et votre cœur. Les œuvres de miséricorde accomplies au nom du repos de l'âme constituent une forme particulière de soutien dans la prière. Cela peut inclure d'aider ceux qui en ont besoin, de faire un don à l'Église ou d'accomplir de bonnes actions, en les combinant avec des prières dédiées à l'être cher décédé. Selon la tradition catholique, on croit que ces actes, ainsi que les prières, deviennent une véritable nourriture spirituelle, tant pour le défunt que pour ses proches, les aidant ainsi sur leur chemin vers Dieu. Une prière adéquate pour le défunt requiert avant tout une disposition intérieure particulière. Il est important de se rappeler que nous nous tournons vers Dieu non pas avec des exigences, mais avec d'humbles demandes de miséricorde pour l'âme de notre proche. La prière doit être pleine d'amour, d'humilité et d'espoir. Il est essentiel d'abandonner tout ressentiment ou manque de pardon qui pourrait exister, car les sentiments négatifs peuvent devenir un obstacle à une prière sincère. Beaucoup de gens se demandent s'il est nécessaire de suivre strictement les textes de prière traditionnels ou s'ils peuvent prier avec leurs propres mots. Dans la tradition catholique, les deux formes de prière sont les bienvenues. Vous pouvez utiliser des phrases traditionnelles comme « repos éternel » ou « le Notre Père » ou parler simplement à Dieu avec votre cœur, en partageant vos sentiments et en demandant grâce pour votre proche décédé. L'essentiel est la sincérité de votre intention. Les gens s'inquiètent souvent parce qu'ils ont l'impression que leurs prières ne sont pas assez justes ou suffisamment puissantes. Cependant, il est important de comprendre que le pouvoir de la prière ne réside pas dans la beauté des paroles ou dans leur durée, mais dans la sincérité de l'intention et la pureté du cœur. Même une courte prière, faite avec foi et amour, peut avoir un plus grand impact spirituel qu'une longue prière sans véritable connexion intérieure. Il y a certains aspects importants à considérer. Vous ne devriez pas prier dans un état de colère ou dans une grande agitation émotionnelle. Il vaut mieux d'abord se calmer et rassembler ses pensées. Il n'est pas non plus approprié de demander des choses impossibles, comme le retour du défunt à la vie. Au lieu de cela, la bonne chose à faire est de prier pour le repos de leur âme, le pardon de leurs péchés et la miséricorde de Dieu pour eux.
De cette manière, nos prières, pleines de foi, d'humilité et d'amour, deviennent non seulement un geste spirituel de soutien à ceux qui sont partis, mais aussi un acte de paix et de connexion avec Dieu et leurs âmes. Il est important de se rappeler que la prière n'est pas un rituel magique, mais plutôt une communication vivante avec Dieu, dans laquelle nous incluons notre souci des proches disparus. Cette prière profite non seulement à l'âme du défunt, mais nous aide également, car elle apporte du réconfort, renforce la foi et maintient un lien d'amour encore plus fort. À ce sujet, je souhaite partager l'histoire de Maria, qui a perdu sa mère il y a 2 ans. Après la mort de sa mère, Maria a souffert profondément et n'a pas pu trouver de réconfort. Un jour, une voisine âgée lui a conseillé de commencer à prier quotidiennement pour sa mère. Même si Maria était réticente au début, car elle allait rarement à l'église et ne savait pas prier correctement, elle a décidé de commencer par quelque chose de simple. Chaque soir, il allumait une bougie et parlait à Dieu en silence, se souvenant des moments heureux qu'il avait vécus avec sa mère. Petit à petit, ces moments de prière sont devenus la partie la plus importante de sa journée. Maria a commencé à remarquer des coïncidences surprenantes. Elle a retrouvé de vieilles photos de sa mère qu'elle avait oubliées et a rencontré des personnes qui partageaient de beaux souvenirs d'elle. Un événement spécial s'est produit le jour de l'anniversaire de la mort de sa mère. Maria a organisé une messe et y a assisté pour la première fois avec sa fille. Après la cérémonie, la jeune fille lui dit « Maman, j'ai l'impression que grand-mère sourit ». Ces simples paroles ont rempli Marie d'un profond réconfort et de la certitude que ses prières avaient construit un pont invisible entre les mondes terrestres et spirituels. Pour ceux qui souhaitent de commencer à prier régulièrement pour leurs proches décédés, il existe quelques conseils pratiques qui peuvent s'avérer d'une grande aide. Commencez petit à petit. Choisissez un moment précis de la journée où vous pouvez garder le silence et vous concentrer sur la prière. Il est important que ce soit un moment qui vous convient. Créez un environnement spécial pour prier. Il peut s'agir d'un coin avec une photo de l'être cher, une bougie et un crucifix. De nombreuses personnes trouvent utile l'utilisation d'un chapelet car il aide à rester concentré et donne un rythme à la prière. Commencez par des phrases simples, comme « Notre Père » ou « Le repos éternel » et au fil du temps, ajoutez d'autres phrases si vous le souhaitez. Gardez une trace des dates importantes, telles que les anniversaires, les fêtes ou les anniversaires. Ces jours-là, il est particulièrement important non seulement de prier, mais aussi d'accomplir un acte de gentillesse à la mémoire du défunt, comme faire l'aumône, aider ceux qui sont dans le besoin ou ordonner une messe. Ces actions ajoutent un sens pratique à la prière et aident à garder vivant le souvenir de l'être cher. En unissant la foi, l'amour et les œuvres, nous honorons nos proches tout en trouvant réconfort et force dans notre connexion spirituelle avec eux.